échanges économiques, développer notre activité sur notre territoire régional et donc l'emploi. Donc on ne fait pas qu'en parler, on la vit, on la fait vivre. Et d'ailleurs aujourd'hui cet événement le démontre puisque nous sommes en plein dans la quinzaine de l'export. Et avec la Team France Export que la région a décidé de mettre en place avec Business France, la BPI, nous sommes à fond engagés dans ces échanges avec la francophonie, dans le renforcement de ces échanges dans le cadre de la mondialisation. Nous parlons la même langue, nous avons à peu près les mêmes valeurs puisque nous avons le même langage. Et c'est très important dans cette mondialisation de défendre nos positions et de faire valoir notre civilisation et ce lien particulier qui nous unit entre nous, hein. Et ça, c'est un élément majeur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je pense notamment à nos amis francophones africains, très nombreux, puisque ce sont les plus nombreux, avec lesquels nous n'avons jamais coupé les ponts pendant cette période très difficile de la Covid. Et une pensée d'ailleurs particulière aux autorités publiques du Togo, qui aujourd'hui ne sont pas en présentiel, compte tenu de cette maladie qui frappe leur pays. Tu as raison, monsieur le vice-président, parce qu'en fait, on aurait dû être au Togo. Et puis les rencontres africaines devaient se tenir du 5 au 7 octobre, c'est-à-dire commencer aujourd'hui. Et malheureusement, effectivement, on n'a pas pu à cause du Covid, puisque des restrictions sur les manifestations. Et donc, on a repoussé ça au 30 novembre. J'espère bien, monsieur le vice-président, que vous serez là avec nous le 30 novembre pour la petite sœur aussi de cette manifestation qu'on fera physiquement sur place. Et je remercie nos amis togolais qu'on entendra dans quelques minutes et qui vont nous parler. Francophonie économique dans le budget de la région, ça veut dire quelque chose? C'est déjà l'Association internationale des régions francophones que nous finançons très fortement, qui est présidée par le président Laurent Wauquiez. Ce sont également des manifestations, des événements qui nécessitent de l'investissement, des déplacements, parce que nous nous déplaçons aussi, parce qu'il n'y a pas de relation internationale sans déplacement. Et il faut le faire dans la régularité. Il ne s'agit pas de se promener, il s'agit d'avoir des objectifs très clairs avec des pays cibles. Et nous renforçons à chaque fois que nous nous rendons dans ces pays-là nos échanges économiques. Et vous avez abordé la question des partenariats publics-privés tout à l'heure. Nous le faisons avec les ONG, avec les entreprises et donc avec le soutien de la région. Parce que nous avons tous, j'allais dire, des motivations qui peuvent être différentes, mais avec le même objectif, renforcer nos liens. La région, dans le cadre de ses missions et sa compétence qui est mise en œuvre dans le cadre de la loi NOTRe, les ONG avec leur philosophie et leur action dans la durée, et les entreprises qui créent de l'emploi. Parce que l'objectif, au final, c'est quand même de créer de l'emploi. Parce que comme je dis toujours, on ne peut pas redistribuer si d'abord on ne crée pas de richesse. Vous avez parlé justement des moyens mis à disposition par la région. La région finance l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. C'est une grosse agence avec un gros budget. Et qui permet justement de monter les événements et de suivre les entreprises. Parce qu'il s'agit d'être aux côtés des entreprises avec un certain nombre d'actions. Et ces actions-là sont portées par différents dispositifs, notamment par exemple pour aider les PME-PMI à recruter des directeurs ou des cadres à l'export. La région finance aussi des opérations collectives pour que les entreprises avec un ticket modérateur puissent justement se projeter à l'international dans le cadre de la francophonie. Donc cet ensemble de moyens décidés par l'Assemblée plénière de la région et par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises par le biais du budget qui lui est consacré, permet justement de mettre en œuvre et de faire vivre cette francophonie économique. Donc c'est une vraie réalité. Et ça, vous le savez très bien, parce que ça fait déjà quelques années que vous travaillez le dossier. Mais il faut vraiment que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, la francophonie économique, c'est une réalité avec du chiffre d'affaires, des entreprises par centaines, voire même par milliers. Et j'allais dire un contrat gagnant-gagnant dans le cadre de ce monde francophone. L'objectif, c'est que chacun y gagne. Merci, monsieur le vice-président. Merci de votre soutien aussi dans la durée, puisque effectivement, et on est ravis d'être en Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. À Lyon, je vais donner la parole à Joël. Joël, bonjour. Vous êtes donc la chargée de mission de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce qui est aussi de l'international, c'est bien ça? Je suis effectivement responsable d'un des métiers de l'agence, qui est l'accès aux fonds européens et l'export. Donc oui, en effet. Combien d'entreprises en région Rhône-Alpes qui exportent? Pas encore assez, malheureusement. Donc effectivement, nous sommes un des membres de la Team France Export. C'était le souhait de la région, hein, effectivement, que son agence fasse partie des cofondateurs ici en
en région, aux côtés de Business France, de BPI, des douanes, des CCI bien entendu, et de plein d'acteurs, y compris des accompagnateurs privés. Donc nous faisons partie effectivement de cette team, et aujourd'hui c'est le lancement des rendez-vous, comme l'a dit Philippe Meunier, de la team France Export, avec de très très nombreux événements thématiques ou sectoriels ou pays. Donc l'agence prend largement effectivement sa part dans ces animations, et aujourd'hui c'est le premier. Eh bien, merci. Alors c'est vrai que le fait qu'on débute cette quinzaine et que ça soit là, finalement un événement sur l'Afrique qui débute ces quinzaines est peut-être aussi symbolique, j'allais dire, de l'action de la France en Afrique, hein, parce que je pense qu'on a au moins une direction très claire, hein, je pense, sur le sujet, qui est effectivement un renforcement des actions. Alors je ne sais pas si c'est le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais il est clair qu'il y a de nombreuses actions aujourd'hui pour soutenir les entreprises françaises qui veulent aller sur le marché africain. Nous avons un vrai basculement qui a été opéré maintenant depuis plusieurs années. Nous avons évidemment la francophonie, j'allais dire, culturelle, hein, qui nous lie déjà depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, avec la culture, mais aussi le monde universitaire. Mais c'est vrai que ce volet économique est un nouveau volet dans le cadre de l'action régionale, parce que nous considérons que ce trépied est essentiel justement pour développer cette francophonie dans sa globalité. La première réunion que j'ai eu l'occasion de monter à la région lors de notre arrivée au sein de la majorité de cet exécutif, c'était de réunir justement tous les diplomates francophones au siège de la région pour leur dire que maintenant nous allons être dans un contrat gagnant-gagnant, ne pas lâcher évidemment le volet culturel de la francophonie qui est notre assise fondamentale, les échanges universitaires, parce qu'on apprend le langage avec les universités et l'enseignement, mais aussi en créant de la richesse. Ça, c'est un élément essentiel pour nous. C'est que ça s'agite dans le Zoom à côté, qui est en train. Anne-Sophie, si vous voulez bien nous rejoindre. Hop, Anne-Sophie Douza, cheville ouvrière de toute la politique de la région Rhône-Alpes, notamment en Afrique. Bonjour Anne-Sophie. Voilà, et notamment en faveur de la francophonie économique, puisque c'est ma mission au sein de la direction des relations internationales de l'agence. Alors moi, je voulais dire un petit mot pour expliquer le partenariat qui a permis de mettre en œuvre cette conférence ce soir, puisque c'est un partenariat effectivement très large. Cet événement, il a été porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais en lien vraiment avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui a même pris le lead sur cette préparation. Donc je tiens à les remercier pour ça. Et aussi en lien avec l'Association internationale des régions francophones. Qu'on écoutera dans quelques instants. Qui interviendra juste après mon intervention. C'est aussi un événement que l'on a conçu avec l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse, puisque l'on porte avec eux, depuis maintenant quelques années, une action forte dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est aussi un événement qu'on a mené avec les réseaux multi-acteurs de la coopération, RESACOP, le PSO, la Cité de la Solidarité Internationale d'Annemasse. On aura le temps de vous expliquer un peu le rôle que peuvent jouer chacun de ces acteurs pour dynamiser les projets. Et c'est enfin un événement qu'on a porté avec la team et avec les pôles et clusters de notre région, et notamment le pôle Ténerdis qui est présent ce soir. Cet événement, il a vraiment vocation à devenir un rendez-vous régulier de cette quinzaine à l'export, et avec une originalité forte, puisqu'il rassemble ONG et entreprises et pouvoirs locaux, dans l'idée de porter ensemble des projets plus structurants et de nouvelles dynamiques sur cette zone Afrique. Merci. Et juste, oui, je me permets de vous couper la parole, c'est un partenariat nouveau aussi avec la Sexport, et qui vraiment permet de donner une dimension aussi nouvelle à cet événement, en le rediffusant largement vers la communauté des rencontres Africa. Donc merci beaucoup Marc. Merci Anne-Sophie. Céline Gibert, bonjour. Est-ce que vous avez un micro? Voilà. Céline, vous êtes de l'AIRF, chargée de projet de l'Association internationale des régions francophones. À mon goût, pas assez connue, si je peux me permettre, parce qu'en fait, vous êtes un organisme un peu unique. Si vous pouvez décrire un peu l'AIRF. Oui, alors l'AIRF, l'Association internationale des régions francophones, réunit près de 180 collectivités territoriales francophones, donc de par le monde, en tout 24 pays.
francophones représentés au sein de ce réseau qui travaille notamment sous l'impulsion du président Laurent Wauquiez à la francophonie économique, donc sur ce volet francophonie économique. Nous avions notamment co-organisé avec les rencontres Africa la rencontre énergie du 8 avril 2021, donc que vous présentiez tout à l'heure, qui a été un franc succès et qui réunissait ONG, collectivités territoriales et entreprises. Les clusters, les pôles et clusters nous avaient notamment accompagnés avec le soutien financier de l'Agence française du développement et également de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour organiser cette importante rencontre qui a réuni en tout 615 personnes connectées puisqu'elle était digitale. Oui.